Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite faire une vidéo sur un aspect important du bouddhisme, je dirais même à la limite basique, et qu'on appelle la coproduction conditionnée ou encore les 12 liens interdépendants. Alors vous avez ici un sous-milieu que j'ai réalisé. Un sous-milieu, c'est une peinture à l'encre de Chine réalisée d'un seul jet, je dirais. On ne la retouche pas, on prend ce qui vient, hein, voilà. Donc ce sous-milieu représente à l'extérieur, enfin c'est une roue, alors là finalement c'est plutôt une ellipse, mais bon, peu importe. Donc vous avez 12 pardon, figures et dont je vais vous parler. Et ici au centre, trois animaux qui ont également un sens particulier dont je vais vous parler. Donc je ne sais pas si vous voyez bien le sous-milieu, mais le cas, si vous ne le voyez pas bien, je vous précise que cette vidéo sera reportée sur mon blog, dont le lien s'affichera en dessous la vidéo, dans sa description. Et donc, vous pouvez aussi commenter cette vidéo, et je vous invite même à vous abonner à la chaîne directement, et ainsi vous serez averti à chaque fois que je réaliserai un petit projet comme ça, vous serez averti de sa réalisation. Donc je reviens sur la notion de la coproduction conditionnée. Donc dans le bouddhisme, ça représente le samsara, c'est-à-dire la manière dont s'articule le samsara, qui est en fait le monde de la dualité sujet-objet, mais aussi plus communément de la souffrance. En fait, c'est plutôt dukkha, mais qui est traduit aussi par insatisfaction. Alors si on considère que la souffrance, c'est de l'insatisfaction, le mot souffrance, qui est rentré dans les mœurs, je dirais, est plus commun, hein. Donc pour vous présenter ces 12 liens interdépendants, ou cette coproduction conditionnée, je vais les prendre un par un, mais il y a quand même un élément de base qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas d'ego ou d'âme dans le bouddhisme qui se réincarne, ou qui se réincarnerait, je dis ça au conditionnel, de corps en corps, c'est-à-dire une âme qui serait d'une certaine manière éternelle ou immortelle et qui se baladerait en quelque sorte de corps en corps, voire qui pourrait éventuellement prendre plusieurs corps. Ceci n'existe pas dans le bouddhisme. Le point essentiel, c'est l'absence de moi, d'ego en soi, et l'absence de soi, et donc l'absence d'esprit ou l'absence d'âme. Et donc il faut avoir à l'esprit cela pour bien comprendre ce qui se passe au niveau de la coproduction conditionnée. Alors le premier des liens, c'est celui-ci, s'appelle l'ignorance. Il est représenté par une vieille dame qui porte qui se déplace à l'aide d'un bâton, et qui a donc du monde qui l'entoure une représentation biaisée, naturellement, parce qu'elle ne voit pas. Tout lui est transmis par le seul bâton. Alors, l'ignorance a un caractère particulier par rapport aux autres liens, c'est qu'elle n'a pas de cause. Donc, elle est acausale, c'est-à-dire que pour retirer l'ignorance, on ne peut pas le faire par les moyens de cause à effet. Alors bien entendu, par ignorance, il ne faut pas entendre quelque chose qui résulterait de l'absence de connaissance, hein. L'ignorance ici a un caractère fondamental, c'est-à-dire qui est celui d'un aveugle qui n'a pas connaissance et qui ne peut pas avoir connaissance
du monde extérieur. Donc cette femme, cette vieille dame-là, du fait qu'elle est aveugle, son seul moyen de connaître le monde, c'est à l'aide du bâton. Hein. Si vous lui enlevez le bâton, elle n'a encore moins connaissance, sinon avec ses bout des doigts. En revanche, il n'y a rien qui pourrait l'aider à voir. Donc, il n'y a aucun moyen de faire en sorte que cette vieille dame puisse voir. Donc, il n'y a aucun moyen, et ça c'est important, de faire en sorte de supprimer l'ignorance. En fait, l'ignorance étant sans cause, il y a quand même un moyen de s'éveiller à ce monde réel. Et donc ce moyen, c'est ce qu'on appelle la transmutation de l'ignorance en sapience. Sapience qui porte le mot prajna en sanskrit, et donc qui est à la fois une expérience visionnaire, parce que pour le coup, la vieille dame va voir, hein, la personne va voir, mais aussi une dimension sapientiale, parce que ce qu'elle va voir, elle va le reconnaître comme étant sa propre nature, et la nature du monde qui l'entoure. Donc, cela étant dit, l'ignorance, donc le premier lien de la coproduction conditionnée, et il faut savoir aussi que c'est une sorte de ciment qui unit les liens qui suivent entre eux. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque étape de l'évolution de l'humain, depuis sa naissance jusqu'à son décès, l'ignorance est présente, à moins d'un éveil à sa véritable nature, qu'en japonais on appelle le kensho. Donc après l'ignorance, vous avez ici un deuxième lien qu'on appelle le karma, mais qui sont en fait des facteurs formateur, c'est-à-dire que quand on vient au monde, on vient dans un monde particulier avec des attributs particuliers, un ADN, une famille, à une époque dans un monde social particulier, etc. Donc ce qui nous a permis d'arriver au monde avec ce que nous sommes, éventuellement hommes ou femmes, ou d'une manière générale ce que nous sommes et seulement ce que nous sommes, hein, c'est ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est quelque chose que l'on a en propre et qu'on ne peut pas partager. C'est-à-dire qu'à l'endroit où vous êtes actuellement, en ce moment précis, il n'y a personne d'autre que vous qui s'y trouve. Ça, c'est le karma. Donc le karma, bien qu'il arrive avec la naissance, on comprend bien qu'il se poursuit aussi à travers la vie, et que par les actions que nous menons, parce que karma veut dire aussi action, nous le forgeons. Hein, nous forgeons un nouveau karma. En fait, il y a une évolution qui se fait, et c'est pour ça que le dessin représente un potier qui façonne un vase. Hein. Donc il forme un vase, il le forme, et toute notre existence, nous allons la former à partir des actes que nous allons réaliser. Le troisième lien, qui est celui-ci, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous pourrez le retrouver, je vous le répète, sur mon blog. Ça représente un singe qui comme chacun peut l'imaginer, saute de branche en branche, un peu comme, je dirais, des pensées qui vont et viennent un peu à leur guise. Hein, quelquefois, en fait, le plus souvent, on ne décide pas de penser à quelque chose. Bien sûr, on peut décider de se concentrer, mais très rapidement, on se rend compte que cette concentration, elle cesse, et il y a plein de choses qui se manifestent. Donc, on appelle ça la conscience. La conscience est différente des pensées, mais il faut aussi dire que les pensées viennent avec la conscience. Il n'y a pas vraiment de conscience sans pensée, même si par certains exercices de yoga ou de concentration, on va dire, on peut effectivement interrompre le cours des pensées, mais ça n'a pas d'intérêt du point de vue du zen. Hein, mais bon, je n'en parle pas ici parce que ce n'est pas l'objet. Donc le quatrième lien ici,
qui représente deux personnages assis dans une barque, ils sont tous les deux dans une barque, ce lien s'appelle le nom et la forme. Alors un personnage c'est le nom et l'autre c'est la forme. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quand on va nommer quelque chose, on le fait le plus souvent à partir de sa forme, de ses caractéristiques physiques, phénoménales. Hein. Donc, bon, vous voyez une voiture, vous la nommez voiture et vous savez la forme qu'elle a, etc. Mais c'est aussi plus largement, je dirais, ce qui sépare le mental du corps, ou l'esprit du corps, ou les idées de la réalité, enfin bon, etc. Hein. Donc c'est en fait c'est le commencement de la dualité sujet-objet, on va dire, plus simplement. Donc il faut aussi se rappeler que le samsara, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, du moins me semble-t-il, et si j'ai oublié, je vous le redis, le samsara, c'est le siège de la dualité sujet-objet. Donc je ne dis pas que le samsara commence ici, mais en tous les cas, à partir du quatrième lien, il y a cette séparation du nom et de la forme. Vient ensuite le cinquième lien, ce qu'on appelle les 6 domaines, qui sont en réalité les 6 sens dans le bouddhisme. Alors dans le bouddhisme, il y a 6 sens, il y a les 5 sens communs, plus le mental. Le mental est considéré dans le bouddhisme comme un sens. Alors il est représenté comme une maison avec 6 fenêtres qui s'ouvrent évidemment sur le monde extérieur. Donc, bien évidemment, à partir des 6 sens, on a la représentation du monde qui nous entoure, et à l'intérieur de cette maison, ben, c'est l'idée d'un soi, d'un moi, hein, d'un moi qui est différent, séparé des choses qui l'entourent. Vient ensuite au 6e lien, le contact. Le contact, je l'ai représenté comme un individu qui a les mains placées devant lui, hein, mais d'une manière générale, ça peut être un contact physique ou visuel. Hein. Et il est bien évident que pour appréhender le monde, si on se contentait d'un seul contact visuel, ce serait comme aller au cinéma, quoi, hein. Donc on ne pourrait pas véritablement le sentir, en avoir une perception en 3 dimensions à minima. Et donc ce contact, ça permet de prendre conscience, non seulement prendre conscience, mais de réaliser que l'autre, les choses qu'on voit, ont une certaine substance. Et c'est donc le 6e lien. Le 7e lien, c'est la perception. Alors, c'est représenté comme par un couple lors d'un rapport sexuel, parce qu'il existe en gros 3 sortes de perceptions: les perceptions agréables, les désagréables, et puis les perceptions neutres. Hein. Ici, on voit que c'est un accouplement, hein, donc en général, c'est une perception agréable, je dis bien en général, parce qu'il existe évidemment des accouplements qui sont provoqués par un acte de violence. Hein. Et donc ici, il n'y a pas de violence, c'est une perception agréable, et donc qu'on va chercher à reproduire. Alors, ici, je vais m'arrêter un petit peu sur ce point, parce que si on cherche à la reproduire, c'est donc que c'est une perception agréable. Et donc, des perceptions qui seront désagréables, on va les chercher à les fuir. Hein. Donc, on va séparer les perceptions agréables des désagréables, et on va chercher donc les perceptions agréables. Quant aux neutres, elles sont sans intérêt, puisque par définition, elles sont neutres, hein, elles sont ni agréables ni désagréables, et donc on peut considérer que à ce niveau, il va s'éveiller soit le désir de reproduire les perceptions agréables, soit l'aversion pour tout ce qui est désagréable, qui est comme la souffrance d'une manière générale, hein, les choses qui ne nous plaisent pas, en gros. Hein. Et puis, donc,
je vais vous parler de quelque chose qui cette fois est plus central ici. Alors, la coproduction conditionnée est à la périphérie, c'est comme une roue, hein, même si ça a la forme d'une ellipse, ça c'est lié au dessin, mais c'est comme une roue. Hein. Et ici au centre, vous avez un porc, un serpent et un coq. Alors, ça c'est vrai comme le moyeu de la roue, hein, on les appelle les trois poisons. Alors, le poison, le premier, c'est l'ignorance qui est représentée par le porc. Alors, l'ignorance, on la retrouve ici, hein, au premier lien. Il mord la queue d'un serpent. Le serpent, c'est l'aversion, le rejet, le mépris, enfin, tout ce qui est du domaine du rejet. Et là, le coq, lui, le serpent mord la queue du coq, qui mord la queue du cochon, du porc. Donc le coq, lui, qui représente au contraire l'avidité, le désir de reproduire une sensation agréable à l'envie. Hein. Donc ça, c'est les trois poisons. On considère dans le bouddhisme que le samsara et la souffrance en particulier est générée par ces trois poisons. C'est-à-dire que si le samsara n'était que souffrance, il serait réductible aux trois poisons. Donc je reviens ici à ma perception agréable qui va générer donc l'envie de reproduire cette perception. Alors c'est représenté, ça s'appelle la soif. Hein. La soif, c'est le désir donc de reproduire. Hein, c'est représenté par un individu qui boit une boisson agréable. Hein, et c'est un peu quand on est assoiffé, c'est plus qu'un désir, ça devient un besoin. Un désir, quand il est inextinguible, il devient un besoin. Hein. Donc, la soif, c'est donc le 8e lien de la coproduction conditionnée. Vient ensuite la saisie, qui est le 9e lien, qui est aussi appelé l'attachement. Alors souvent, lorsque des personnes sont amoureuses d'un objet ou d'un autre être, et qu'ils disent donc je l'aime, ils confondent cet amour avec de l'attachement. D'ailleurs, au point que si cet objet d'attachement disparaissait, la souffrance serait réelle. Hein. Notamment s'il y a un décès, tout le monde, je pense, a connu des décès dans sa famille proche ou parmi ses amis. Et on sait combien c'est douloureux de perdre un être cher. Hein. Donc la saisie ou l'attachement, ça oblige en quelque sorte à non pas que ça oblige, mais c'est une condition de la souffrance. Hein, c'est une condition de la souffrance. Alors, bien évidemment, tout ce qui précède est aussi une condition de la souffrance, mais donc c'est formalisé par ce dessin ici, où on voit une personne qui cueille des fruits agréables, donc, et elle s'est attachée, elle les prend, elle les saisit, elle les goûte, et elle y tient. Hein, voilà, bon, c'est représenté comme ça. Vient ensuite je dirais le 10e lien qui s'appelle le devenir. Alors en général, ce 10e lien, il est représenté par une femme enceinte, parce que de l'accouplement qui a lieu ici au 7e lien, va naître un individu. Alors, ici, c'est l'humain qui est représenté, mais ça vaut autant pour tous les êtres sensibles, c'est-à-dire les animaux et les êtres. Alors, quand je parle d'êtres sensibles, il faut différencier les êtres sensibles des êtres vivants. Alors, les êtres sensibles sont des êtres vivants, mais tous les êtres vivants ne sont pas des êtres sensibles. Par exemple, les plantes ne connaissent pas la souffrance, elles ne sont pas considérées comme des êtres sensibles,
Par conséquent, elles ne peuvent pas avoir la nature de Bouddha. Alors je sais que ça choque des gens quand je dis cela, mais dans le bouddhisme, une plante n'est pas un être sensible parce qu'elle ne connaît pas la souffrance, elle n'a pas de système nerveux central, et donc même si par ailleurs, elle peut développer des stratégies intelligentes, hein, de survie, c'est comme ça. Mais ne connaissant pas la souffrance, elle ne peut pas connaître les 4 nobles vérités, donc, qui sont les vérités de la souffrance, dont je reparlerai à une autre occasion peut-être, mais enfin que je suppose que vous devez connaître. Et donc dans ce devenir-là, l'enfant qui va naître va donc connaître, va passer par la naissance, ici, hein, qui est représentée au 11e lien. Mais bon, en Asie, la naissance elle commence au moment de la conception. Alors au moment de la conception, l'être n'est pas encore déterminé. Au niveau du stade des 2 gamètes qui se rencontrent, on ne peut pas dire à ce stade que ça va être un enfant, un garçon, pardon, ou une fille. Hein. Mais c'est un peu comme dans la boîte de Schrödinger, le chat, on ne sait pas s'il est vivant ou mort avant d'ouvrir la boîte. Et c'est un peu pareil ici à ce stade-là, le devenir. Alors moi, je n'ai pas représenté une femme enceinte, j'ai représenté un individu qui se dirige vers un endroit particulier, parce que je pense que c'est à ce niveau-là que se joue, je dirais, la suite des événements. Dans le devenir, d'une certaine manière, tout est joué, hein, les 2 gamètes vont se réunir, il va y avoir une naissance, et donc on va retourner ici, à ce stade-là, donc avec l'ignorance, le karma, tout ça, la conscience, le nom et la forme, etc. Donc à ce niveau-là, on va retourner à partir de la naissance et jusqu'à la mort par tout ce trajet-là. Donc ici, on va soit remettre en route ou en roue libre le samsara, soit au contraire on a réalisé que le monde que nous vivons n'est pas satisfaisant, que la souffrance d'une certaine façon l'imprègne avec l'ignorance, et donc on va peut-être, c'est à ce niveau-là qu'on va décider de changer éventuellement de voie et de choisir par exemple la voie bouddhiste. Alors bien évidemment, ça n'est pas ici, il ne faut pas regarder les liens comme quelque chose de temporel. Hein. C'est une sorte de loi principielle, je dirais. Hein. Même si cette loi principielle se traduit sur le plan temporel. Hein. Donc ici, l'enfant qui va naître va se retrouver à ce stade-là, et donc je reviens à un élément fondamental dans le bouddhisme qui est l'absence de soi, hein, j'en ai déjà parlé, l'absence d'âme. Donc cet individu va se retrouver ici, et en fait ceci va concerner autant son père que sa mère. Et il y a un koan célèbre qui s'énonce ainsi: montre-moi le visage que tu avais avant la naissance de tes parents. Alors vous comprenez bien que si vous réalisez l'absence d'esprit, l'anatman, ce visage, c'est celui-là, celui de l'ignorance, qui est indifférencié de la sapience, parce que tant que le karma n'est pas encore en route, il n'y a pas de différence entre ignorance et sapience. Donc on voit bien que ici, l'enfant va donner naissance à ses parents, va les précéder. Le visage d'avant la naissance de ses parents, la question est posée ici. Et quand on va embrasser la voie bouddhique, eh bien,
c'est ce visage-là qu'on va chercher. Alors bien évidemment, c'est pas un visage qui a les traits physiques d'un individu donné, parce que ces traits physiques-là, ils correspondent à des facteurs karmiques. Hein. Mais il n'est pas différent non plus, parce que le corps et l'esprit sont indifférenciés dans le bouddhisme. Donc, lorsque vous arrivez et que vous avez fait l'expérience de l'attachement et donc de la souffrance, vous comprenez les 4 nobles vérités de la souffrance et vous les comprenez, en tous les cas, vous en avez entendu parler et vous pouvez décider de les expérimenter. Alors, la souffrance, ça, je pense que tout le monde l'a compris, tout le monde en fait l'expérience, il n'y a pas grand-chose à en dire. Encore que la souffrance ne disparaît pas avec la mort. En fait, puisqu'il n'y a pas d'ego, parce qu'il n'y a pas de moi, on ne peut pas mourir. À chaque fois, on revient. Alors évidemment, ce n'est pas le même être qui a un nom, qui vit à tel endroit, qui revient. Ce n'est pas un ego qui revient. C'est le fait de revenir, de reproduire la coproduction conditionnée. Alors, ceci, donc, c'est la deuxième noble vérité, c'est la vérité de l'origine de la souffrance. Cette origine, évidemment, c'est l'ignorance et tout ce que ça va générer comme je dirais, principes, hein, qu'on va générer la réalité objective. Et ensuite, puisqu'on va rechercher c'est la troisième noble vérité, la fin de la souffrance, ce qu'on appelle le nirvana, hein, c'est l'extinction non pas du désir, hein, mais c'est l'extinction du moteur qui va entraîner ce cercle vicieux, hein, et donc et qui va nous obliger, le nirvana c'est le non-né, qui va transmuer l'ignorance en sapience. Et par cette transmutation, bien que l'on vive, on va connaître le samsara, en transmuant l'ignorance en sapience, vous réalisez que le samsara et le nirvana sont les deux faces d'une même pièce. Mais là, bon, je dis ça comme ça pour que vous ayez un peu une idée de l'importance de la production conditionnée et du fait que si on ne transforme pas l'ignorance en sapience, eh bien évidemment on reproduit indéfiniment ce cercle-là, c'est-à-dire la coproduction conditionnée ou les 12 liens interdépendants. Et bien évidemment, si on reste uniquement dans l'ignorance et qu'on est avide, on est en plus ce qu'on appelle des esprits affamés, hein, des êtres faméliques qu'on appelle des prétas, et qui sont représentés par des êtres qui ont un très gros ventre et une bouche trop petite qui ne permet pas d'assouvir la faim ou la soif, hein, qui est constamment présente, et donc c'est une souffrance importante. Et même si vous possédez des milliards d'euros ou de dollars, si vous êtes dans l'emprise des 3 poisons, vous allez toujours en réclamer plus et vous ne serez pas satisfait pour autant. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette question.
Je rappelle que si vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez vous abonner, alors soit à ma chaîne vidéo, soit donc à mon blog. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.